pourquoi la productivité pourrait n'être qu'une illusion et pourquoi elle peut tout droit nous mener à l'échec. On va répondre à cette question dans cette vidéo. On voit ça après l'intro de suite. What's up les ambitieux, c'est Léo. Dans cette vidéo, on va parler de productivité, encore une fois, oui. Et on va parler sans doute du pire calvaire du siècle, qui est la productivité. Alors, le concept de productivité est souvent vendu comme étant la clé de beaucoup de choses, notamment le manque d'argent, le manque de temps, le manque de ressources environnantes, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va voir déjà ce qu'est la définition de la productivité. Parce que moi-même, avant un certain temps, je ne la connaissais pas du tout. Donc je vais vous l'expliquer, comme ça ce sera clair dans votre tête et on pourra passer à la suite de la vidéo. Ça c'est la définition ultra simple que j'ai trouvée la plus pertinente. C'est la productivité signifie deux possibilités qui sont les suivantes. Donc produire autant avec moins de capital financier ou humain ou produire plus pour le même coût. Donc je pense que les deux phrases sont assez parlantes, donc j'ai pas besoin de vous les expliquer en détail. Mais je vais quand même vous faire un petit exemple pour que vous compreniez mieux la définition de la productivité. Donc je vais vous parler de l'industrie agroalimentaire où au début du XXe siècle, quasiment tout était fait à la main ou alors avec des systèmes semi-automatisés. Mais c'était pas du tout comme au XXIe siècle, comme aujourd'hui, où tout est automatisé quasiment. C'est-à-dire qu'il y a des machines qui travaillent pour nous, qui font les tâches qu'on pouvait pas faire tout simplement avant en répétition. Et donc ça a été un gain de productivité énorme dans la première des catégories, c'est-à-dire produire autant avec moins de capital humain dans ce cas-là. Et donc revenons à notre exemple, c'est là où on voit que la productivité a vraiment changé la vie d'énormément de personnes. Forcément, le coût de production était ultra élevé comparé à ce que c'est aujourd'hui parce qu'il y avait énormément d'acteurs qui jouaient un rôle dedans. Et ces acteurs-là, il fallait évidemment les payer. À la différence d'aujourd'hui où l'action humaine n'est plus vraiment nécessaire dans la plupart des secteurs aujourd'hui. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur, je sais pas, des meubles, etc. Enfin, tout ça, en fait, il n'y a plus vraiment besoin de l'action humaine. L'humain, il vérifie juste que c'est bien fait, il enlève juste peut-être les défauts, etc. Mais ça reste là, ça en reste là en fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout va plus vite, parce que la plupart des secteurs sont en quête de la production ultime, tout simplement. Les grosses têtes de cette planète recherchent le plus de rendement possible en utilisant le moins de ressources possible. Et les machines sont bien évidemment bien meilleures que nous à ce sujet. Donc devons-nous nous inquiéter de cette surproduction qui mène tout droit à une surconsommation? Dis-le moi dans les commentaires, selon toi, la surproductivité marque-t-elle le début de la fin? Si ça t'a fait réfléchir, tu peux me dire en commentaire tout ce que t'en penses et tu peux évidemment liker la vidéo si t'as réfléchi dans le bon sens. Et moi je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, n'arrêtons jamais d'apprendre. Ciao.